Shalom, connectez-vous, on va prier un peu ensemble. Connectez-vous. Soyez bénis. Nous allons prendre quelques minutes ensemble. Partagez le direct. Je suis en train de partager. Partagez le direct. Voilà. Je suis en train de faire mon partage comme d'habitude. Partagez, on va commencer. Voilà. Partagez, partagez. Après le partage, on commence. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir Mahomet. Sois béni Léa. Que Dieu vous bénisse vous tous. Soyez bénis. Soyez tous bénis. Nous allons prendre quelques minutes ensemble. Comme j'ai déjà fait un direct tout à l'heure, je ne vais pas prendre trop de temps. On va avoir juste un petit moment ensemble. Alors, connectez-vous, partagez. Que Dieu vous bénisse abondamment. Voilà, que Dieu vous bénisse, partagez. Voilà, je suis en train de faire le partage. Quand je finis, on commence. Ok. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse puissamment. Alors. Bonsoir, chers frères et sœurs. Soyez les bienvenus. Vous qui me suivez dans mes directs de prière. Ici, c'est le moment de la gloire, c'est le moment du partage, le moment prophétique. Je suis votre serviteur, le bishop Melchisedec, connu sous le nom d'Atia Normal. Il y a un temps pour tout sur la terre. On a eu un direct tout à l'heure où j'ai dit ce que j'avais à dire à certaines personnes. Maintenant, nous sommes sur un direct où nous allons invoquer le Seigneur. Je voulais parler à une personne aujourd'hui. Je vous recommande de prendre votre Bible dans AG. Alors, écrivez-moi simplement AG, chapitre 2, verset 9. AG s'écrit A-G-G-E-E. E accent aigu et puis E mis à côté. AG, chapitre 2, le verset 9. AG, chapitre 2, le verset 9. Écrivez ça, s'il vous plaît. Je vais fortifier quelqu'un ce soir avant que nous puissions nous quitter. AG chapitre 2, verset 9. Alors, il est écrit dans AG chapitre 2, le verset 9. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Je vais lire au verset 4 et redescendre encore au verset 9. Au verset 4, il est écrit « Maintenant fortifie-toi, Zorobabel, dit l'Éternel, fortifie-toi. Josué, fils de Jotsadak, souverain sacrificateur, fortifie-toi. Peuple entier du pays, dit l'Éternel, et travaillez, car je suis avec vous, dit l'Éternel des armées. Je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous quand vous sortîtes de l'Égypte, et mon esprit est au milieu de vous. Ne craignez pas. Car ainsi parle l'Éternel des armées, encore un peu de temps, et je branlerai les cieux et la terre, la mer et le sec, je branlerai toutes les nations, les trésors de toutes les nations viendront, et je remplirai la gloire de cette maison, dit l'Éternel des armées.
L'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées, et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. Dieu vous bénisse. Voici les versets que je viens de lire, et c'est avec ces versets que je vais vous entretenir ce soir. Lorsque nous lisons le verset 4, nous voyons que Dieu s'adresse à Zorobabel. Nous n'avons pas assez de temps, nous n'allons pas rentrer dans tous les détails, mais je vais prendre quelques mots-clés avec lesquels nous allons avancer. L'Éternel dit, fortifie-toi. À qui est-ce qu'on dit de se fortifier? On dit à une personne de se fortifier quand elle est triste. On dit à une personne de se fortifier quand elle est angoissée, quand elle est dans les pleurs, quand elle est dans les angoisses. On vient dire à quelqu'un, fortifie-toi quand elle est en deuil. Fortifie-toi chez moi, dans mon pays, dans ma langue. Fortifie-toi peut vouloir dire Yako. Fortifie-toi peut, dans chaque langue, fortifie-toi peut vouloir dire quelque chose. Ça peut être consolation. Ça peut être courage. Voilà. Tu vois, fortifie-toi. On dit à quelqu'un fortifie-toi quand elle est fatiguée. On dit à quelqu'un fortifie-toi quand la personne n'en peut plus. Quand la personne se pose des questions, quand la personne souffre, une personne qui est dans les difficultés, tu peux venir lui dire fortifie-toi. Ça veut dire prends courage. Et d'ailleurs, c'est marqué, fortifie-toi, Zorobabel dit l'Éternel des armées, fortifie-toi, Josué, fils de Chatzodak, souverain sacrificateur. Fortifie-toi, peuple entier du pays, dit l'Éternel, et travaille, car je suis avec vous. Voilà. Fortifie-toi et travaillez. Donc, ça veut dire quelqu'un qui peut-être même a baissé les bras. Il n'a même plus envie d'avancer. Il n'a plus envie. Ça veut dire qu'il ne croit plus à rien. On peut venir lui dire fortifie-toi. Une femme qui est délaissée, une femme qui est oubliée, un homme qui est trahi, un homme qui est délaissé, un enfant abandonné, un enfant en difficulté, un orphelin, une veuve, quelqu'un qui cherche dans cette vie à s'en sortir, on peut venir vers cette personne pour lui dire fortifie-toi. Fortifie-toi, c'est un encouragement. Fortifie-toi, c'est une manière de dire à quelqu'un, ce n'est pas encore fini. Les choses peuvent changer. Ce n'est pas encore fini. Tu peux avancer. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne vais pas prendre assez de temps, mais je vais aller très vite et je suis venu booster quelqu'un. Je suis venu motiver quelqu'un ce soir avant qu'on puisse aller dormir, chacun d'entre nous. Je ne sais pas dans quelle situation tu te trouves, mon frère ou ma soeur, mais je sais une chose. Si Dieu t'a donné encore la vie que tu as, si tu as encore la respiration que tu as, si tu as encore la santé que tu as, c'est que Dieu prépare encore quelque chose pour toi. Tu peux me dire Amen et partager ce direct. Et le Seigneur ce soir me met à cœur de te dire, fortifie-toi. Prends courage. Ne laisse pas tomber. Je ne sais pas c'est quoi ton problème. Tu es endetté, tu as des dettes, tu es malade, ton âge est en train d'avancer. Et tu te dis, mais est-ce que je vais me marier? Ou tu es dans un couple, le couple n'avance pas. Tu vois qu'il y a des difficultés dans le couple. Ou tu cherches des enfants, tu n'as pas. Ou tu as des enfants, mais la vie de tes enfants te fait souffrir. Tu as une activité, ça n'évolue pas. Tu as un commerce, tu ne sais pas comment avancer parce que le commerce là vraiment, c'est pas ça. Tu as mis de l'argent, tu es dans une situation, tu ne sais pas comment t'en sortir. Tu es certainement même dans un pays où tu te dis, ah, il faut peut-être que je quitte ce pays pour réussir dans ma vie. Il faut peut-être que je voyage pour que quelque chose change dans ma vie. Tu te poses 1001 questions. Tu te connais mieux que moi. Ce n'est pas moi qui te connais. Toi, tu me connais, tu me vois, mais peut-être que je ne te connais pas. Mais Dieu est en train de m'utiliser aujourd'hui, quel que soit le lieu où tu es, quel que soit l'endroit où tu es, quel que soit le pays où tu es, quelle que soit la religion que tu as, quelle que soit la peau que tu as.
Dieu est en train de te dire, fortifie-toi, prends courage. Fortifie-toi, prends courage. Et Dieu dit, quand Dieu vient te dire, fortifie-toi, prends courage, c'est parce qu'il y a des promesses qui accompagnent le mot fortifie-toi. Dieu ne peut pas venir te dire, fortifie-toi, prends courage, juste pour t'encourager. Dieu, ce n'est pas un être humain. Dieu ne vient pas te dire, fortifie-toi et prends courage parce qu'il a envie simplement de te dire, de te fortifier. Mais il vient te dire, fortifie-toi, prends courage, parce qu'il prévoit quelque chose pour toi. Parce qu'il prévoit quelque chose pour toi. Vous savez, je profite de ce direct pour expliquer une chose. Ce n'est pas facile d'être athée anormal. Avant que je vous donne l'autre verset. Athée anormal, le monsieur qui est assis là, c'est quelqu'un qui a l'amour. C'est quelqu'un qui aime son prochain. C'est quelqu'un qui se bat pour les pauvres. C'est quelqu'un qui se bat pour les orphelins. C'est quelqu'un qui livre sa vie pour des gens qu'il ne connaît pas. C'est quelqu'un qui se sacrifie pour les autres. C'est quelqu'un qui est assis et qui se dit, Seigneur, je vais aider les pauvres. Je vais aider les orphelins. Je vais aider les misérables. C'est quelqu'un qui peut se lever, prendre son propre argent, faire tout pour des gens sans rien attendre en retour. Mais une personne comme athée anormal est combattue. Une personne comme Bishop Melchisedec est jugée. Et quand tu t'assois 2 fois et que tu regardes certaines personnes qui supportent des faux pasteurs, il y a des pasteurs qui vont sur des plateaux de télé pour gifler les gens, insulter les gens, qui insultent la maman des gens, le papa des gens. Tout le monde sait que c'est des voleurs. Tout le monde sait que c'est un brigand. Tout le monde sait que c'est un criminel. Tout le monde sait que c'est un menteur. Mais les gens l'acceptent. Les gens le supportent. Les gens disent, ça y est, les gens même l'acclament. Et toi qui es en train de lutter pour la vérité, pour la justice, pour le bonheur de ton prochain, c'est toi que les mêmes personnes qui vont traiter les faux de bons viennent te traiter de mauvais. C'est pas facile. Donc souvent tu peux t'asseoir en tant qu'athée anormal et puis te dire, mais Seigneur, pourquoi tu m'as mis dans ça? Pourquoi tu ne me laisses pas faire comme les autres? Pourquoi tu ne me laisses pas aller escroquer? Pourquoi tu ne me laisses pas vivre comme les autres? Puisque tu les laisses faire. Puisque tu les laisses. Et moi, qui suis-je pour toujours être là en train de faire ceci ou cela, alors que cela même ne m'apporte pas telle ou telle chose? C'est là que Dieu vient te dire, fortifie-toi, prends courage, Zorobabel. Fortifie-toi et prends courage. Et quand Dieu vient te dire, fortifie-toi et prends courage, c'est parce que Dieu est en train de préparer quelque chose que tes yeux ne peuvent pas voir. C'est parce que Dieu est en train de préparer une gloire que tu ne peux pas voir. C'est parce que Dieu est en train de préparer une élévation que tu ne peux pas voir. Tu es certainement en train de dire que tu souffres. Tu es certainement en train de dire que tu perds ton temps. Tu es certainement en train de dire que tu es devenu un sacrifice pour d'autres personnes. Mais Dieu te regarde et puis te dit, fortifie-toi. Tu n'es pas en train de perdre ton temps. La gloire qui arrive, ce qui arrive, ce que je prépare pour toi, ce que j'ai réservé, toi-même, ça va t'étonner. Et c'est ça que Dieu est en train de dire à une personne aujourd'hui. Parce que le Seigneur m'a toujours dit cela. À chaque fois que je me suis assis devant lui pour lui poser des questions, mais pourquoi? Mais pourquoi? Il m'a dit, fortifie-toi. Et je sais que ce Dieu n'a jamais trompé quelqu'un. Quand tu vas au verset 9, il dit, la gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première. Mais entre nous, comment est-ce qu'on peut dire la gloire
de cette dernière maison. Quand on dit la gloire de cette dernière maison, ça veut dire qu'il y avait une première maison. Et cette maison-là a perdu sa gloire. Cette maison-là a perdu sa richesse. Cette maison-là a perdu son élévation. Cette maison-là a perdu sa bénédiction. Et Dieu dit, ne t'occupe plus de cette maison qui a tout perdu. Ne t'occupe plus de ta vie qui a tout perdu. Parce que ta vie, ton corps est le temple du Saint-Esprit. Il est en train de te dire, la gloire qui arrive, l'élévation que je prépare, la bénédiction que je prépare, sera plus grande que celle de la première. C'est-à-dire que ce que tu as vécu, que tu as perdu, ce que tu as vécu, qui t'a fait souffrir, ne sera pas ce que tu vas vivre, parce que ce que je suis en train de préparer sera plus grand que la première. Je prophétise sur la vie d'une personne en lui disant, la gloire qui arrive sera grande dans ta vie. Frère, suivez-moi très bien. Si tu es vivant en 2023, tu ne reconnaîtras pas ta vie. 2023, pendant que certains vont chuter, pendant que certains vont tomber, pendant qu'on n'entendrait pas parler de certains, pendant que certains vont se cacher, Dieu t'élèvera. La gloire à venir sera plus grande que celle même que tu as imaginée dans ton esprit. Le Seigneur dit, fortifie-toi. Mon frère, je dis que je ne vais pas durer ce soir. Ma soeur, je ne sais pas qu'est-ce que tu vis. Mais je viens t'annoncer qu'il y a une gloire qui arrive. Retiens bien ce verset. Il y a une gloire qui arrive. Et la gloire qui arrive sera forcément plus grande que celle que tu as espérée. Les nations entendront parler de toi. Partout où tu voudras fouler le pied, tu le fouleras. Ton nom sera célébré. J'ai appris avec eux. C'est-à-dire que quand les gens ont commencé à tuer Jésus, regardez un peu. Quand les gens ont attrapé Jésus, et puis ils ont commencé à le frapper, l'insulter, le traiter de tous les maux, le chicoter jusqu'à le clouer. Mais parmi toutes ces personnes, qui savait que Jésus allait ressusciter le troisième jour? Qui savait que Jésus allait ressusciter le troisième jour? Au moment où ils étaient en train de frapper Jésus, au moment où ils étaient en train de cogner Jésus, de le percer, ces personnes se trouvaient forts. Ces personnes se trouvaient au-dessus de Jésus. Certains même lui crachaient dessus. On perçait son côté. On a percé dans ses mains. C'est-à-dire qu'ils se sont crus forts au-dessus de Jésus. Ils se sont dit, oh, il n'est rien. Mais ces personnes ne pouvaient pas savoir que le Seigneur avait prévu la résurrection de Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont en train de te voir souffrir, tourner en rond, vivre des épreuves, des difficultés, qui se croient peut-être au-dessus de toi, supérieurs à toi, plus grands que toi. Tu es là, tu vois des gens, tu dis, oh, tu regardes, oh, mais en réalité, ces personnes ne sont pas au-dessus de toi. C'est parce que Dieu te retarde pour que tu regardes d'abord ce qu'ils sont en train de faire là, ce qu'ils sont en train de vivre là. Et puis Dieu dit, ce qu'ils vivent, ce qu'ils ont là, c'est rien par rapport à la gloire, à la richesse, à l'élévation, à la bénédiction, à la prospérité que moi je suis en train de préparer pour toi. C'est difficile, c'est doucement, c'est calmement, mais ce qui arrive là, ça sera plus grand. Parce que, écoute-moi, quand c'est trop rapide, ça n'a pas de valeur.
Quand c'est trop rapide, ça disparaît très vite. Mais quand ça vient doucement, quand ça vient calmement, quand ça vient tranquillement, quand tu prends le temps de souffrir pour voir la chose venir, quand tu prends le calme, tu sens que ça vient puis ça s'arrête. Après ça recule, après ça revient. Et puis un jour ça vient, ça vient, ça vient, ça vient. Tu vois ça vient reculer, tu le saisis, ça revient encore. Et puis après ça se positionne, là c'est la bonne. Rien et personne ne peut encore déraciner. C'est pourquoi il dit que dans tes épreuves là, dans ta souffrance là, tu es en train de construire une gloire, tu es en train de construire une élévation, tu es en train de construire une prospérité. Il dit fortifie-toi, parce que ce que tu es en train de construire par ta foi dans cette épreuve sera plus grand que ce que tu avais vécu ou ce que tu as vu de tes yeux. Ton Dieu va étonner des gens. Ta vie va étonner des gens. Souvent, quand je fais ce genre de direct, et puis je vois que le nombre de vues n'est pas beaucoup, je suis content. Ce genre de message. Parce que j'ai l'impression que Dieu a choisi des gens spéciaux, particuliers. Dieu a localisé des gens. Et puis ils disent, va écouter la parole que je vais t'adresser ce soir. Parce que ça là, si on était à 1000 vues, 2000 vues, 3000 vues, ça sera comme si je parle dans le vide. Mais tu as l'impression que Dieu est parti prendre des gens. Allez, lève-toi, va, j'ai une parole pour toi. J'ai une parole pour toi. Et c'est des personnes précises à qui Dieu a envie de parler, qui sont en train d'écouter ce message. Ce n'est pas pour tout le monde. Et je suis convaincu que l'homme de Dieu qui m'écoute, la femme de Dieu qui m'écoute, l'enfant de Dieu qui m'écoute, à ce moment dans ce message, Dieu est en train de lui adresser une parole pour lui dire, j'ai vu ta souffrance, j'ai vu ton épreuve, j'ai vu tes difficultés, j'ai vu les gens dire, j'ai vu les gens croire, et je t'ai vu croire aussi, mais fortifie-toi. Parce que la gloire qui arrive, ce que je prépare pour toi, ce que je réserve pour toi, ça va les étonner. Et quand la gloire de Dieu arrive dans ta vie, tes ennemis te proclament. Tu n'avais rien. Et puis un jour, on apprend que tu es devenu millionnaire. Mais même ceux qui t'insultaient vont venir t'acclamer. Tu n'avais rien. On apprend que tu es milliardaire. Même ceux qui t'insultaient vont chercher à être camarades avec toi. Même ceux qui te maudissaient, ils vont vouloir s'approcher de toi parce qu'ils sentent l'odeur de la gloire dans ta vie. Fortifie-toi. Fortifie-toi veut dire prends courage. Ne baisse pas les bras. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que la première. Je vais vous expliquer quelque chose. Ça fait un moment que je prie pour certaines choses. Aujourd'hui, j'étais là par exemple. Il y a une personne qui m'envoie un message. Quelqu'un qui ne fait pas partie de mes enfants spirituels. Quelqu'un que je ne connais pas, mais qui me connaissait parce que depuis 1 an, la personne me suivait discrètement, calmement, sans elle ne m'a jamais parlé. Et la personne m'envoie un message. Le message c'est « Bishop, je suis dans telle ville. Le jour que tu passes dans cette ville, fais-moi signe, je dois te faire une offrande. » Je dis, mais c'est qui encore?
c'est qui encore? J'ai écrit à la personne, j'ai dit, je vais t'appeler en vidéo pour savoir qui tu es avant qu'on parle. La personne dit, ça ne me dérange pas. J'appelle la personne. Je parle avec la personne. Et la personne, sans me connaître vraiment, va me dire, Bishop, tu sais que j'ai fait des rêves sur toi. Avant que je te parle, j'ai pris du temps. Ça fait plus d'1 an que je te suis. Et je ne parle pas comme ça aux gens. Voici ce que Dieu m'a montré. J'ai fait un rêve, tel rêve sur toi. J'ai fait tel rêve sur toi. J'ai fait tel rêve sur toi. Ce que Dieu m'a montré. Toi-même, tu ne sais pas ce qui arrive. Toi-même, tu ne sais pas ce que Dieu a prévu pour toi. Elle m'a dit des choses que Dieu m'avait déjà montrées. Et que des hommes de Dieu avaient déjà confirmées. Et la personne a commencé à me dire des choses. Que maintenant que je t'ai appelé, que tu es rentré que j'ai ouvert ma bouche, je sais que tu viens de connaître quelqu'un. Je vais te bénir financièrement. Et de deux, tu vas voir ce qui va arriver dans ta vie. J'ai écouté la personne avec humilité. Parce que j'avais la conviction de ces révélations, parce que ça concordait avec les révélations que Dieu m'avait données. Mais je ne connais pas la personne. Et la personne est venue confirmer ce que Dieu me disait depuis longtemps. C'est comme Dieu prend la bouche d'une personne étrangère. Si c'est une personne qui me connaissait, je vais dire, oh ça, elle me connaît. Mais Dieu prend une personne étrangère pour venir confirmer. Et je dis, oh. Pendant ce temps, j'avais déjà prévu mon message. J'avais déjà prévu le thème de mon message d'aujourd'hui. Et je dis à la personne, ton intervention me prouve que Dieu parle vraiment et que Dieu m'aime vraiment. Je ne peux pas vous donner des détails parce qu'il y a des choses qu'on ne dit pas en public. Mais c'est fort. C'est pas tout on vient s'asseoir pour exposer. Vous comprenez? Tu es quelque part, tu souffres. Tu es quelque part, tu vis des épreuves. Mais ce que Dieu est en train de préparer pour toi, ce que Dieu est en train de prévoir pour toi, Dieu n'est pas obligé de te montrer. Quand ça arrive, c'est là que tu es étonné. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première. Ça veut dire quoi? Dans la première maison, tu as eu des échecs. Dans la première maison, tu as eu des difficultés. Peut-être même que tu as connu le divorce. Peut-être même que tu as connu des morts-nés, des fausses couches. Peut-être que tu as connu la maladie. Peut-être que tu as connu la perte d'argent. Mais ici, le Seigneur dit, à moi appartient l'or et l'argent. Verset 8, il dit, l'argent est à moi. Il dit, et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. L'argent est à moi, l'or est à moi. L'argent est à moi, l'or est à moi. Ça veut dire que Dieu prépare, Dieu sait que tu as besoin d'élévation, de prospérité. Bon, la personne qui m'a appelé là pour me dire qu'elle va faire une offrande, je ne sais pas quelle offrande elle va faire. Elle ne m'a pas donné la somme. Mais je ne la connais pas. Je ne l'ai pas appelée. Je ne lui ai pas dit, envoie-moi telle somme. C'est Dieu qui l'a touché chez elle pour dire, appelle mon serviteur et dis-lui que tu vas lui envoyer une offrande et donne-lui une offrande. Et ça, je ne peux pas compter. Dans d'autres pays, ça sort de partout. Je suis assis. Et puis, pourtant, il y a des gens que j'aide. Il y a des gens que je soutiens. Il y a des gens que j'encourage. Il y a des gens pour qui je prêche. Qui m'ont jamais envoyé un sou. Mais Dieu va utiliser quelqu'un d'autre. À laquelle je ne pense même pas. Que je ne sais pas ce qui. Pour dire, envoie ça à l'homme de Dieu. Dieu peut changer ton histoire en un clin d'œil. Dieu peut changer ta destinée en un clin d'œil. Ce soir, garde ces versets. Il y a 2 mots que tu dois retenir.
fortifie-toi. Le deuxième, 2 phrases si tu veux, fortifie-toi. La deuxième phrase, la gloire à venir est plus grande que celle que tu avais vécue. Tu as eu des échecs dans un couple, mais ce que Dieu te prépare sera encore plus merveilleux. Je voulais fortifier une personne ce soir. Il est tellement tard, j'ai déjà fait un direct tout à l'heure. Je voudrais encourager une personne. Je voudrais fortifier une personne. Et dire à cette personne, ce n'est pas le temps de baisser tes bras. Ce n'est pas le temps de croire que Dieu t'a rejeté, abandonné ou repoussé. Tu vas surprendre ta génération. Tu vas surprendre les gens. Laisse certaines personnes bénéficier des miettes que Dieu les a données. Parce que pour toi sera posé. La gloire que Dieu te réserve sera une gloire posée. Il y a des gens qui ont certaines gloires éphémères. Et ces personnes ne les vivent pas avec la paix. Ils les vivent avec la crainte. Ils les vivent avec des inquiétudes. Mais la gloire que Dieu va te donner, tu la vivras dans la paix, dans la tranquillité. Parce que tu sais que Dieu te l'a donné. Cette année, Safi Payette, ça a été l'échec total. Mais l'année qui arrive sera ton année de grâce, de bénédiction. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas de vous inscrire pour l'opération Allons au voyant. Écrivez à la secrétaire, je vais écrire le numéro pour ceux qui ne l'ont pas. Appelez la secrétaire, j'écris le numéro, excusez-moi, 06 24 08 56 89. Voilà, secrétariat. Voilà. Appelez la secrétaire pour prendre votre rendez-vous, pour vous inscrire du moins pour l'opération Allons au voyant. Parce que vous ne pouvez pas finir cette année dans les pleurs, dans les difficultés, dans les échecs, et vivre l'année qui arrive encore dans les mêmes conditions. Que tous les malheurs qui ont accompagné ta vie en cette année 2022 s'arrêtent. Que 2023 soit ton année de prospérité, d'élévation. Le chiffre 3, c'est le chiffre de la dualité. Et que Dieu utilise ce chiffre-là pour changer ta destinée, ton histoire. Et que les rêves que tu as eus dans ta vie se réalisent à partir de 2023. Que tes difficultés commencent à être enterrées, tes épreuves commencent à être enterrées pour les quelques mois qui restent avant que cette année finisse. Si tu avais même une dette de même 50 000 euros, que avant que cette année finisse, tu puisses payer cette dette, que Dieu fasse un miracle. Que tu commences la nouvelle année sans aucune dette. Que tu commences la nouvelle année avec un homme qui t'aime si tu es une femme. Que tu commences la nouvelle année avec une femme qui t'aime si tu es un homme. Que tu commences la nouvelle année avec un enfant dans ton ventre si tu étais stérile. Que cette année qui arrive soit une année qui t'apporte le bonheur. Tout ce que tu vas toucher, que ça se produise en bénédiction. Que des ennemis, des gens même qui t'ont détesté, leur cœur change tellement que tu deviens leur ami, tu deviens leur... C'est-à-dire que quand tu ne te vois pas, qu'ils ne puissent même pas dormir, que Dieu change ta destinée, ton histoire, et que tout ce qui devrait te bloquer sur ton chemin soit écarté. Que ce soit une personne, un esprit ou quoi que ce soit. Je suis convaincu que ce message n'est pas sorti en vain et que ce message vient pour la liberté, la restauration et la prospérité d'une personne. Dans le nom de Jésus, dis-moi Amen. Chers frères et sœurs, par respect pour vous et pour nos frères et sœurs qui sont en Afrique qui payent des passes Internet, je vais arrêter le direct. Si Dieu veut, nous allons pouvoir encore nous retrouver
soit le vendredi soir ou le dimanche soir. Ça dépend si je ne me déplace pas. Et nous allons avoir un bon moment prophétique. Merci d'avoir assisté à ce direct. Partagez-le à vos frères et sœurs. Partagez-le dans vos groupes. Et que la grâce de Dieu ne cesse d'agir en votre faveur. Merci Seigneur pour ce moment que tu nous as donné. Et que la bénédiction, la grâce soit sur la vie de tes enfants. Au nom de Jésus. Amen. Claudia, sois bénie. La secrétaire m'a fait le compte rendu. Olga Gouzil, n'oublie pas de t'inscrire pour l'opération à l'envoyant. Safi Payet, inscris-toi pour l'opération l'envoyant. Le numéro de la secrétaire est épinglé. Donc, que Dieu vous bénisse. Sois béni, mon frère Yake. Que la grâce de Dieu soit sur vous tous. Passez une très bonne nuit. Et que le Seigneur et ses anges veillent sur vous. Shalom. Au revoir.